Bonjour. Bien voilà, on se retrouve par image virtuellement. J'espère que vous allez bien, que vous ennuyez pas de trop et que vous arrivez bien à profiter de ces moments de confinement pour faire vos classes avec vos instituteurs ou institutrices. Comme nous n'allons pas nous retrouver tout de suite et que le temps passe vite et que je l'espère bien, nous allons nous retrouver tout de même avant la fin de l'année scolaire et jouer votre spectacle, ça me paraît quand même très important pour vous. Alors, j'ai pensé à vous aider pour pouvoir apprendre votre texte, jouer les scènes de votre spectacle sans moi, sans vos camarades, mais avec des marionnettes que vous allez réaliser très simplement. Ce sont des marionnettes que vous allez faire jouer sur la table, posées sur la table. Et pour cela, pour faire le corps de votre marionnette, vous allez avoir besoin, soit par exemple d'un pot comme ça, qui se trouve être un pot de complément alimentaire, comme ceci. Vous en avez d'autres de cette forme-là, qui marchent très bien aussi. Vous pouvez aussi utiliser les pots d'épices qui se trouvent dans la cuisine. Très pratique pour faire le corps d'une marionnette sur table. Voilà, des pots comme cela, comme ceci par exemple. Vous pouvez aussi même utiliser des tubes de crème ou de shampoing. Voilà, faut pas que ce soit trop grand, hein, mais ça aussi ça fonctionne. L'important, le plus important, c'est que ces choses-là doivent être très stables sur la table pour ne pas tomber quand vous allez les faire glisser pour jouer. Mais je vous montrerai à la fin du tuto comment vous allez déplacer vos marionnettes sur la table pour les faire jouer. Alors, dans le mail que je vous ai envoyé, j'y ai joint des modèles des personnages de vos spectacles respectifs pour chacun des groupes. N'est-ce pas? Donc, vous allez pouvoir utiliser ces modèles ou si vous préférez, vous pouvez très bien faire aussi votre tête de personnage vous-même. L'important, c'est d'être dans la dimension voulue. Donc, comme vous avez un modèle, vous pouvez à la place mettre le personnage que vous avez envie à votre guise. Vous pouvez aussi en profiter, mais ça, il faut le faire avant de le découper, colorier le personnage. D'accord ? Donc, ensuite, une fois que vous avez colorié la tête de vos personnages, vous allez les découper au ciseau et puis vous allez les fixer sur votre support pour en faire le corps. Alors, par exemple, on va faire celle-ci. Voilà, je place ma caméra pour que vous puissiez voir comment ça on procède. Donc, on applique déjà la face de la tête bien comme il faut, du côté où on souhaite la mettre. On rabat les deux morceaux de papier et puis on va scotcher derrière la première partie, ici, voilà. Une fois qu'on a fait ça, déjà, la tête est en place. Pour éviter que ça bouge, pendant qu'on joue avec, on va pouvoir rajouter un autre morceau de scotch qui va coller et le papier et sur le tube. N'est-ce pas? Et alors, par exemple, si on fait la même chose sur un flacon comme celui-ci, eh bien là, le support en haut est tout petit, là c'est très gros. Si je faisais la grosse partie, ce serait un peu difficile parce qu'il y a du vide entre les deux. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise la partie bouchon qui me va très bien. Et de la même façon, je rassemble les deux morceaux et je colle avec mon scotch. J'appuie bien pour que le scotch colle très bien. Et ensuite, de la même façon, je rajoute un morceau intermédiaire pour coller la tête au flacon et être sûr que tout ça reste bien en place. Voilà.
Et vous voyez là, nous avons 2 superbes marionnettes, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Je m'appelle Blanche-Neige. Moi, je suis le narrateur de Charlie et la chocolaterie. Enchantée de faire ta connaissance. Moi aussi. Tiens, viens par là, je vais te faire visiter l'appartement. D'accord. Hé, attends-moi. Vous voyez, c'est assez simple, rien de compliqué. Une fois que vous aurez fait tous les personnages, eh bien vous pouvez, comme ça, répéter toutes les scènes. C'est-à-dire, chacun parle à son tour, et donc vous ferez parler et l'un et l'autre. Et de cette manière-là, ça va permettre à votre cerveau de pouvoir enregistrer les dialogues beaucoup plus facilement qu'avec juste la feuille de papier. Pour le scotch, soit vous utilisez du scotch normal habituel, voilà le scotch de toujours, qui est très bien, soit vous utilisez le scotch papier, que moi je préfère, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il est plus facile à manipuler que le scotch traditionnel, qui colle très 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 fort et qui fait que, une fois qu'on a collé, ça se déchire, le papier si on veut décoller. Alors que celui-ci, si par contre on s'est trompé en collant, c'est quand même assez facile, là nous sommes à contre-jour, mais bref, de décoller tout ça. D'accord? C'est du provisoire. Ce sont des marionnettes provisoires. On sait bien qu'à la base, tous ces objets servent au quotidien dans la maison. Donc, le scotch papier, qu'est-ce que c'est que ce scotch? C'est un scotch qui est utilisé en général quand on repeint par exemple la fenêtre de sa maison et que l'on n'a pas envie de mettre de la peinture sur les vitres. Alors, on prend ce scotch papier et on fait le tour des vitres qu'on colle comme ça pour éviter, en passant le pinceau avec la peinture, d'en mettre partout. Eh bien, je crois que je vous ai tout expliqué. Je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à très bientôt.